Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée à la visite du président du Tchad, Idriss Déby Itno, en France. Le chef de l'État tchadien est reçu ce lundi à l'Elysée par son homologue français François Hollande. Un événement que vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux à Paris, mais également avec Madame Sanda Idima Malo, directrice générale adjointe de la coopération internationale au ministère du Plan et de la coopération internationale. Bienvenue. Merci. Avec nous également sur ce plateau, notre éditorialiste Jean-François Akandi. Bienvenue Jean-François. Bonjour. Et donc abordons sans plus tarder la première partie consacrée au leadership sous-régional du Tchad. Je me tourne directement vers vous, Jean-François Akandi et Madame Malo. Au menu des discussions de cette visite, la résolution de la crise politique et sécuritaire en Centrafrique. On a également la sauvegarde du lac Tchad, mais aussi la conférence sur le climat COP21 qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre à Paris, en France, où il sera question d'arracher un accord international sur le climat. Mais ce qu'on aimerait savoir d'abord, c'est surtout quels sont les principaux enjeux de cette visite franco-tchadienne. À quoi doit-on s'attendre ce lundi, Jean-François ? Je pense, Diarra, que comme toute visite d'État, c'est d'abord une visite qui est destinée à éprouver ou à renforcer les liens entre les deux nations, entre le Tchad et la République française. Je pense que c'est d'abord cet objectif-là, et puis ensuite il est de notoriété publique, ce n'est un secret pour personne en Afrique, que la France, depuis quelques années, et en particulier le président François Hollande, compte beaucoup sur le président Idriss Déby, notamment dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, dans sa stratégie également de résolution des conflits. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de dossiers. Il y a le dossier malien, il y a le dossier Boko Haram, qui est un dossier qui concerne beaucoup d'États, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, peut-être demain la République centrafricaine, et il y a le dossier centrafricain. Bon, il en sera question, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure, dans tous ces dossiers-là, qu'il s'agisse du dossier du lac Tchad, qui concerne pas seulement le Tchad, beaucoup d'autres États, les États du pourtour du lac Tchad, mais pas seulement, puisque parmi les projets, il y a notamment le projet de dévier l'Oubangui pour aller vers le Charié, pour aller alimenter le lac Tchad. Donc ça intéresse à la fois la République centrafricaine et le Congo démocratique, voire le Congo-Brazzaville, qui sont les frontaliers de ce fleuve-là. Et puis tous ces dossiers sont vraiment des dossiers sous-régionaux globaux. Madame Idima Malo, justement, au niveau de la coopération internationale, quelle importance finalement revêt ce type de rencontre entre les deux présidents pour un pays comme le Tchad ? Oui, comme vous le savez, le Tchad est un pays enclavé et c'est un pays aussi qui subit le revers de beaucoup de problèmes, surtout les deux chocs que nous vivons actuellement, le choc des chocs exogènes sur notre économie, surtout liés au phénomène Boko Haram, donc au phénomène sécuritaire, qui a un impact vraiment important sur le budget de l'État, et il y a aussi la chute de cours de pétrole, qui est un problème pour notre économie. Donc la visite de notre président Idriss Déby Itno en France est d'une importance capitale pour le Tchad, parce qu'ils vont sûrement discuter des enjeux de l'heure. Donc les enjeux de l'heure, c'est le phénomène, comme l'a dit mon voisin de droite, le problème sécuritaire, le rôle que joue le Tchad dans la sous-région, son intervention au Mali, en RCA, etc. Et aussi vraiment d'autres enjeux économiques. Il y a aussi le phénomène changement climatique, parce que le Tchad est un pays sahélien. Donc nous vivons le phénomène de la sécheresse, et même si le lac Tchad qui est en train de s'assécher, donc il faut vraiment voir dans quelles conditions l'alimenter pour que les 30 millions de personnes qui y vivent puissent tirer des revenus et améliorer vraiment leurs conditions de vie. On aura bien entendu l'occasion de revenir sur cet aspect écologique des enjeux justement climatiques, en tout cas du continent. Mais peut-être avant de revenir sur les relations, les rapports qu'entretiennent le président français François Hollande et le président tchadien Idriss Déby Itno, comment on peut décrire ces rapports, Jean-François ?
Moi, je serais tenté de dire que c'est des rapports un peu complexes. Je t'aime moi non plus. Un jour ça va, un autre jour c'est un peu plus compliqué. Nous avons évoqué tout à l'heure la coopération entre ces deux pays sur des théâtres d'opération, avec la manifestation d'un lien extrêmement fort. Par exemple, pour le Nord Mali, il n'est un secret pour personne, encore une fois, que ce sont les troupes tchadiennes, notamment, qui sont montées en avant-poste et qui ont fait l'essentiel du boulot, et en coordination très étroite avec les troupes françaises. Mais en même temps, le président Idriss Déby, c'est aussi l'un des rares présidents en Afrique à avoir contesté une partie de la politique française, à avoir accusé la France notamment de favoriser, voire de livrer des armes à Boko Haram, et qui récemment encore a prôné la sortie du franc CFA, par exemple, ce qui, du point de vue français, n'est pas, je dirais, des actes d'amitié, parfois conflictuels, mais on est dans des jeux de souveraineté entre des États, et il n'est pas nécessaire, lorsque on est des États amis, que les intérêts se rencontrent nécessairement, et donc on est dans ce type de relation. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, je pense que vu du Tchad et vu d'Afrique, le président Idriss Déby, de ce point de vue dans les rapports avec la France, apparaît un peu comme un porte-flambeau, d'une certaine manière. Pourquoi maintenant? Je ne saurais pas vous répondre vraiment pourquoi maintenant, mais il se trouve que le président Idriss Déby, je crois, est au summum de sa puissance au sein de l'État tchadien, et peut-être qu'à ce moment-là, il peut se permettre, et dans le contexte que nous avons indiqué, aujourd'hui, l'armée tchadienne est devenue incontournable pour les interventions françaises, d'une certaine manière. Donc, il y a là une arme de discussion, en tout cas de dissuasion, et on peut s'exprimer plus librement lorsque un pays aussi puissant que la France est dépendant de vous. C'est ainsi que je me l'explique, mais cette explication-là vaut ce qu'elle vaut. Madame Idjima Malo, Jean-François vient de souligner une relation parfois conflictuelle avec le Tchad, mais quelles sont, selon vous, les bases de la coopération franco-tchadienne? Quels sont finalement les domaines où cette coopération est particulièrement fructueuse? Bon, écoutez, le Tchad et la France sont des pays amis, et nous avons des relations séculaires dans le domaine de la coopération. Et comme l'a dit l'autre tout de suite, le Tchad entretient de bonnes relations avec la France malgré les problèmes conflictuels que nous rencontrons. Et le président Idriss Déby a une vision panafricaniste. Donc lui, à chaque fois, il voit la solution des Africains par les Africains eux-mêmes. Donc il a une idée, il a une stratégie. Et voilà, c'est une stratégie qui nous a permis d'avoir qui met l'accent sur quel point? Sur la sécurité, c'est une stratégie qui met l'accent sur vraiment la protection, une stratégie qui met l'accent sur la réduction de la pauvreté au niveau de la sous-région. Donc on ne peut pas parler de réduction de pauvreté, on ne peut pas parler de développement économique de l'Afrique sans l'aspect sécuritaire. Donc il faut d'abord voir ce côté, sécuriser la population pour leur permettre de mener à bien leur activité. Donc c'est dans ce cadre-là que pour nous cet enjeu est capital. Il y a une coopération également économique avec le Tchad? Oui, bien sûr. À quel niveau? Le Tchad et la France entretiennent de bonnes relations économiques également. Donc nous travaillons un peu sur tous les aspects. Vous savez que la France intervient aussi, que ce soit dans le domaine des infrastructures, que ce soit dans le domaine des grands programmes régionaux. Et voilà, donc dans ce cadre-là, les deux pays sont liés. Et Jean-François, on a également la coopération militaire, bien évidemment, entre la France et le Tchad. Comment vont évoluer, selon vous, ces rapports au vu du contexte sécuritaire actuel, notamment en Afrique centrale? Je pense qu'en Afrique centrale aujourd'hui, si on le regarde du point de vue de la France, en tout cas d'Occident ici, il y a une sorte de tropisme tchadien qui est dû à la nécessité. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'opération Barkhane, c'est le cœur de la politique africaine de François Hollande, et notamment tournée vers la sécurité. Cet élément-là est un élément qui est structurant de mon point de vue quand on observe bien, mais ce n'est pas le seul élément, comme l'a
rappelé Madame Hildima tout à l'heure, ce n'est pas le seul élément. Il y a d'autres éléments, mais peut-être plus ponctuels. Vous avez évoqué tout à l'heure la discussion sur le COP 21. Autour du COP 21, là, c'est une partition tout à fait française. La France a intérêt à ce que cette conférence soit réussie, et pour qu'elle soit réussie, il faut engager en amont toute une diplomatie auprès des États pour aligner les positions, les convaincre de rejoindre la position française. Je pense que l'un des enjeux, j'en aurais terminé là, mais un des enjeux de cette discussion, c'est peut-être d'évoquer les questions, mais sans les résoudre totalement. S'agissant des enjeux d'Afrique centrale, on ne peut pas résoudre des questions lorsque les principaux protagonistes ne sont pas autour de la table. Qu'est-ce qu'il faut réunir les acteurs ? Vous avez évoqué tout à l'heure, par raison, mais nous y reviendrons, la question du conflit centrafricain. Je pense que il arrive un moment où on peut se dire que remplacer un médiateur par un autre médiateur à moins de 3 mois de la fin de la transition, ça n'a pas de sens politique. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va accompagner la sortie du gouvernement de transition, en tout cas des autorités de transition? Et puis, d'une certaine manière, de la même manière que on s'est félicité de ce qui s'est déroulé au Burkina Faso, peut-être faudrait-il laisser un peu d'espace pour que les acteurs centrafricains eux-mêmes puissent fixer des solutions à la crise. Une solution plutôt africaine. Une solution d'abord centrafricaine, ensuite africaine. L'Afrique ne peut venir, et quand on parle de leadership africain, moi je ne le comprends que comme un leadership d'accompagnement des autres Africains et non pas de domination. Par voie de conséquence, la médiation, il reste à savoir d'abord s'il en est question, quel en sera le contenu, etc., etc. Mais sur tous ces enjeux-là, y compris celui du lac Tchad, je pense qu'il y a intérêt à ce que tous les États, tous ces peuples frères, ces gouvernements se mettent autour d'une table tous ensemble pour trouver des solutions, parce que ce sont des solutions qui nous intéressent tous, et plus encore qui intéressent les populations. Merci pour toutes ces précisions, Jean-François. On y reviendra bien entendu plus en détail dans la suite de cette émission spéciale. Retour en attendant sur le leadership tchadien avec le président tchadien Idriss Déby Itno, qui est donc reçu à l'Elysée par le président français François Hollande. La visite intervient dans un contexte particulier où la Centrafrique s'enlise et l'engagement tchadien de Kidal au Mali, à Maïdougouri au Nigeria, en passant par sa participation aux missions des Casques Bleus, explique notamment ce choix. On fait le point tout de suite avec Grazela Diakouté. En première ligne dans la lutte contre les groupes armés, que ce soit au Mali depuis janvier 2013, en Centrafrique ou plus récemment contre Boko Haram, le Tchad se positionne comme un acteur décisif dans la résolution des conflits en Afrique. Le Tchad, en fait, est un pays qui, déjà, de par sa position, est stratégique. Il est vraiment situé au cœur du continent africain. Il est à la fois tourné vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique centrale, donc la région des Grands Lacs notamment, mais également donc toute l'Afrique ouest-africaine et sahélienne. Donc c'est un pion essentiel, ça a toujours été un pion essentiel du point de vue historique dans le contrôle des routes stratégiques du continent africain, et donc dans les différentes crises qu'on a pu voir lors des dernières années, notamment au Mali, eh bien le Tchad est sorti entre guillemets justement de ce rôle qui fait qu'il est intervenu dans des pays de la CEDEAO sans être membre de la CEDEAO. C'est un rôle qui est assez particulier, qui ne repose pas tellement sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits, mais beaucoup plus sur des interventions directes de la part d'Idriss Déby, qui est au pouvoir donc depuis déjà 25 ans, avec plus ou moins le soutien affirmé de la France derrière. Intervenu en République centrafricaine, dans le cadre officiel de la MISCA, la mission africaine en Centrafrique, pour tenter de rétablir l'ordre après la prise de pouvoir par la rébellion Séléka, le Tchad apparaît une fois de plus alors que le pays fait face à un regain de violence comme l'un des arbitres du conflit centrafricain. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit la visite du président Idriss Déby Itno en France ce lundi. Devenu par la force des choses le gendarme de la sous-région, le Tchad a à plusieurs reprises donné la preuve que rien, ou presque, ne pouvait se produire en Afrique centrale sans qu'il en endosse une part de responsabilité. Par ailleurs, les victoires militaires engrangées à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, contre Boko Haram, tout comme les lourdes pertes infligées à la secte islamiste dans la ville stratégique de Maïdougouri, sont, selon plusieurs analystes, l'illustration de l'efficacité des soldats tchadiens. En Afrique centrale, mais désormais bien au-delà, l'État tchadien semble s'imposer comme la colonne vertébrale des stratégies militaires dans la sous-région.
Madame Idjima Malo, il semblerait donc que le président français veut faire désormais de son homologue tchadien l'acteur sous-régional principal de la résolution de la crise, notamment en Centrafrique. Cette visite mettra le président tchadien donc au cœur des résolutions des conflits en Afrique centrale. Qu'est-ce que selon vous explique ce choix stratégique ? Le Tchad est un pays voisin de la RCA. Donc tous les problèmes qui se vivent en RCA, nous les vivons au Tchad. Et quand il y a un événement, il y a des conflits au niveau de la RCA, on reçoit des réfugiés, on reçoit des retournés. Nous avons, comme vous l'avez constaté lors des derniers conflits, des milliers de Tchadiens qui vivaient en RCA, qui ont dû être retournés au pays. Donc un problème qui se passe au Tchad, en RCA, concerne aussi directement le Tchad. Donc à ce titre, si le président Déby a une stratégie qui peut aider la RCA à découvrir sa stabilité politique, moi je ne vois pas pourquoi, parce que si la RCA se retrouve dans de bonnes conditions, si la RCA aujourd'hui retrouve la stabilité, c'est que le Tchad aussi va en gagner. Donc le rôle du président Idriss Déby avec sa vision panafricaniste est vraiment la stratégie qu'il développe et puis son ambition de vraiment secourir ses frères africains, donc le place, comme vous l'avez dit, au cœur du débat. Jean-François, est-ce que la proximité, comme l'explique un petit peu Madame Idjima Malo, est un seul choix, est-ce un seul poids de ce choix stratégique ? Mais la proximité est d'abord un facteur positif. Il permet, comme l'a rappelé Madame, les peuples traversent la frontière. Hein, les gens traversent la frontière, donc ce sont des peuples frères, et je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Mais la proximité peut aussi être facteur de friction. Quand vous êtes trop proche, parfois il y a quelques frictions. Et il y a, dans l'histoire de la crise centrafricaine, on ne peut pas nier que le Tchad a été un acteur essentiel. En tout cas, il a pris une part assez diverse, apprécié de façon assez diverse, bien avant la crise. Lorsque le général Bozizé a pris le pouvoir, c'était avec le secours du président Idriss Déby. On prétend également que Djotodia ne serait pas arrivé au pouvoir et la CDK sans qu'il puisse y avoir au moins un assentiment tacite du président Idriss Déby. Et puis il y a eu la participation à la MISCA, qui est un autre volet, la participation à la MISCA qui s'est terminée tout de même un peu en queue de poisson sur des accusations, notamment par des Nations Unies, qui ont été réfutées par le président Idriss Déby, qui a décidé de retirer ses troupes et qui ont laissé une certaine teneur en République centrafricaine. Donc va y avoir cette discussion. Je pense qu'il est important de prendre en compte l'ensemble de ces éléments et le sentiment qui peut avoir été généré sur le terrain pour s'assurer que si médiation il y a, cette médiation sera efficace, parce qu'elle ne peut être efficace que si elle est ressentie par les gens qui sont sur place comme étant une médiation tout à fait neutre. Or, compte tenu de ce que je viens de vous dire, même si la neutralité objective peut être discutée, le sentiment d'un certain nombre de personnes, notamment de certains qui ont des armes aujourd'hui en Centrafrique, n'est pas celui-là. Donc, c'est une situation un peu compliquée, je crois. On va juste marquer une courte page de pause, de publicité plutôt, et revenir sur notre direct dans quelques instants. Restez sur Africa 24.